Et pour le bon déroulement de cette célébration eucharistique, nous prions de bien vouloir respecter quelques consignes. Éviter les déplacements pendant la célébration, éteindre vos téléphones portables ou les mettre sur vibreur, éviter les déplacements pendant la célébration, faire manger les enfants pour accueillir le célébrant.
Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Et à partir des textes de la liturgie de l'Église qui nous propose aujourd'hui, nous allons approfondir le mystère qui est attaché au baptême du Seigneur, qui annonce aussi notre propre baptême. C'est donc l'occasion favorable de renouveler nos engagements baptismaux et aussi l'occasion favorable de rendre grâce à Dieu pour la grâce du baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu et nous donne d'avoir accès au salut. Avant de présenter cette belle offrande au Seigneur qu'est le corps et le sang du Christ, implorons la miséricorde de Dieu et le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
de la parole. Première lecture. Le serviteur plein de délicatesse et d'amour, présenté par le prophète Isaïe, n'est autre que Jésus, notre secours et notre sauveur. Découvrons son portrait au chapitre 42, versets 1 à 4, puis 6 et 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne reçoit pas le nom, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ceux qui établissent le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ces lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur.
Pour le salut de tous les hommes, Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse. À nous autres baptisés, d'en être les témoins pour le monde. Comme Pierre, on se laisserait le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 38. Écoutons. En ces jours-là, comme Pierre arriva à Césarée, chez des centurions de l'armée romaine, il prit la parole et dit: En vérité, je le comprends, Dieu est impartiel, il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alors, paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répondit: Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et les cieux, d'une voix disaient: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, béni soit ton nom et béni soit ton règne. Béni soit ta puissance au milieu de nous et dans nos vies. C'est toi, Saint-Esprit, l'Esprit de lumière. Et c'est toi, Seigneur, qui conduis dans la vérité tout entière. C'est toi l'auteur de la parole que nous proclamons, que nous méditons chaque jour. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures et de la foi, afin que nous puissions bien comprendre, Seigneur, le mystère attaché au baptême du Seigneur. Saint-Esprit, que cette parole soit pour nous vie esprit, qu'elle soit démonstration d'esprit de puissance, afin que notre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Et que ce que nous allons comprendre, Seigneur, que cela soit gravé dans nos cœurs et nous donne de porter du fruit en abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, comme je le disais au début de la célébration, nous fêtons le baptême du Seigneur qui, en réalité, annonce notre propre baptême comme lieu et moment de grâce pour devenir enfant de Dieu et participant de la divine nature. Amen. Et pour entrer au cœur même de ce mystère, j'aimerais ici commenter cette, j'ai envie de dire, affirmation ou déclaration de Jésus à Jean le Baptiste qui, dans son humilité, reconnaît, et il avait déjà annoncé, il reconnaît qu'il n'est pas digne de baptiser le Christ. Cette humilité, on le perçoit déjà chez Jean, lorsque les pharisiens ont envoyé un groupe de personnes pour demander à Jean si c'est lui le Messie ou si ce n'était pas lui. Jean, dans sa réponse, dira que moi je vous baptise d'eau, mais vient derrière moi quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de m'abaisser pour délier la couronne de ses sandales. Quand on dit que Jean le Baptiste reconnaît son indignité, il reconnaît sa petitesse devant Jésus. C'est pourquoi il dit, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. C'est comme s'il savait un tout petit peu qui est celui qui est en face de lui. C'est comme s'il reconnaissait la grandeur, la puissance, et j'anticipe un tout petit peu, c'est comme s'il savait que celui qui sauve même les hommes du péché, c'est celui qui est devant lui, après Jésus. Donc, quelque part, Jean a raison de dire c'est toi qui dois le baptiser. Et maintenant aussi se révèle un tout petit peu l'ignorance de Jean à propos du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais aussi se révèle chez Jean une limite humaine. La même limite humaine que Paul, dans ses lettres, va déjà manifester clairement en disant nous vous annonçons ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, ce qui n'avait été perceptible au cœur de notre terre, ce que l'intelligence humaine, malgré toute cette potentialité, toute sa puissance de compréhension, n'a pas pu percevoir, mais que nous, c'est-à-dire les apôtres, nous avons reçu la révélation divine du Saint-Esprit. Donc Jean le Baptiste, comme tous les prophètes de l'Ancienne Alliance aussi, a cherché à comprendre ce mystère de Dieu, annoncé déjà par les prophètes, qui n'était pas clairement voilé, mais qui était donné de manière pas très claire. Il avait des billes d'information, des billes de révélation. Puisque Paul nous dit dans la lettre de Paul, l'auteur de la lettre de Paul nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, il nous dit que Dieu a parlé dans les temps anciens à nos pères de façon fragmentaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une révélation claire. Les anciens temps qui sont les derniers. Les temps dont il est question sont les temps messianiques, qui commencent dès l'instant de l'incarnation du Verbe et qui s'achèveront au retour glorieux du Christ. Nous sommes donc dans les temps messianiques. Il dit en ces temps qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par un Fils qu'il a élu et héritier de toutes choses. Pour dire que celui qui apporte la pleine révélation, la pleine compréhension du mystère de Dieu en matière du salut et de l'être intime de Dieu, c'est Jésus. Amen. Donc, vous voyez que Jean le Baptiste
au baptême que Jésus nous recevra de Jean. C'est pourquoi Jésus lui dit, il est important. Il commence comme ça. Il est important que nous accomplissions ainsi toute justice. Nous, c'est Nico, Jean et Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut donner à Jean de comprendre? Jésus veut donner à Jean de comprendre que quand on dit accomplir ainsi toute justice, ça signifie ceci, que Jésus, comme dit Matthieu chapitre 5, verset 17, il ne vient pas pour abolir la loi et les prophètes. Et pour ceux qui ne le savent pas, la loi et les prophètes correspondent ici à la Torah juive ou encore la Bible hébraïque, qui est l'équivalent des 5 premiers livres de l'Ancien Testament dans nos Bibles chrétiennes, la Bible chrétienne. Donc Jésus dit qu'il vient pour accomplir. Le même verbe apparaît. Il dit à Jean, il est important pour toi et pour moi que nous accomplissions. Matthieu 5 disait, Jésus de sa propre bouche dit qu'il est venu pour accomplir. Accomplir, c'est encore venir réaliser. Venir, Jean dit, agir. La Bible chrétienne. Donc accomplir notre justice, c'est être la volonté de Dieu. Accomplir notre justice, c'est respecter le plan du Père. Accomplir notre justice, c'est marcher dans les voies, les chemins du Seigneur. Pas les voies à toi, pas les voies du monde, les voies du Seigneur, les chemins du Seigneur. C'est donc Dieu qui a un chemin à tracer. C'est donc Dieu qui a une direction à nous montrer. Je bénis le Seigneur parce que Jésus dit dans Jean chapitre 14, et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas vu le nom de Galilée, le nom de Pierre. Je ne dis pas Pierre, Jean sont le chemin, la vérité. Non, il dit je suis. Ego Eimi, je suis. Moi Jésus, je suis le chemin. Il est donc la voie que le Père montre. C'est par lui que nous devons passer. C'est son chemin que nous devons suivre. Ce chemin annonce simplement, pour le contexte ici de notre texte, ce chemin annonce le chemin par lequel le chemin de Dieu a tracé pour que les hommes accèdent au salut. Et aussi, pour que les hommes reçoivent la révélation concernant la Sainte Trinité, et dans le cas d'espèce ici, la révélation concernant celui qui vient se faire baptiser par Jean, l'appel de Christ. Donc la première justice, c'est ça. Et quand vous regardez dans la vie de Jésus, par exemple dans le récit de la transfiguration, Jésus va manifester sa gloire devant quelques disciples et deux personnages clés de l'Ancienne Alliance vont apparaître, Moïse et Élie. Mais ce que j'aime dans ce texte, dans Luc 9, verset 31, Luc dit, Moïse et Élie apparaissent et s'entretenaient à propos du départ de Jésus à Jérusalem. Souvent, on ne dit pas ça. Moïse et Élie apparaissent en gloire à Jésus, au moment de sa transfiguration. Et ils s'entretiennent, ils parlent, ils discutent, ils échangent avec Jésus. C'est comme une conversation. Et le sujet de la conversation, c'est le départ de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on entend par le départ de Jésus à Jérusalem selon Saint Thomas d'Aquin? Le départ de Jésus à Jérusalem annonce son exode. Et l'exode pour les pères de l'Église, c'est quoi? C'est la passion du Seigneur, sa résurrection et son ascension. Donc c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu que Jésus passe par la passion, ressuscite comme les morts, et soit, je ne sais pas comment exprimer ça, et il vit l'ascension. C'est le plan de Dieu. Et vous voyez que l'entretien qu'il a avec les deux, Moïse et Élie, a pour but de comprendre le plan de Dieu. Parce qu'il faut respecter le plan de Dieu. Parce qu'il faut accomplir le plan de Dieu. Donc accomplir la justice, c'est être le plan de Dieu. C'est être le plan de Dieu bien-aimé. Nos vies, parfois, ne réussissent pas dans le Seigneur parce qu'on est hors de la volonté de Dieu. On est hors du plan de Dieu. On croit que c'est la magie. C'est le plus grand malheur de notre Église. Les gens viennent à l'Église, ils remplissent les églises, ils vont dans des temps de prière, mais jamais amoureux de la volonté du plan de Dieu. Qui t'a dit que ce mari qui veut,
fois, ça ne sera pas comme ça. Le mariage, comme le célibat consacré, est une vocation. Le mot vocation vient du latin vocare. Vocare signifie appel. C'est Dieu qui appelle, c'est pas toi qui appelle. Tu te lèves un matin, tu dis, moi je me marie, tu es chrétien. Si tu es païen, il n'y a pas de problème, parce que le païen est sans foi ni loi. Le païen ne dit pas selon la volonté de Dieu, le païen dit selon sa raison naturelle. Mais le chrétien dit selon la volonté de Dieu. Donc tu ne peux pas remplacer une vocation parce que tu veux. Tu vas remplacer la vocation parce que Dieu t'appelle. Et si tu le fais, tu es sur la volonté de Dieu dans le plan de Dieu. C'est ce que Marie enseigne dans l'Évangile de Luc au chapitre 1. Lorsque l'ange appelle à la fête, l'ange lui dévoile le plan de Dieu, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour sa vie et pour le monde. Marie donne son assentiment. La foi, c'est aussi donner son assentiment. Dire je crois là, ce n'est pas suffisant. La foi, frère et sœur, ça nous fait de l'obéissance de la foi. Tu ne peux pas dire je crois, mais tu es hors de la volonté de Dieu. Ça n'a pas de sens. Et ne donne pas les échecs de ta vie. Le but de Dieu, quand il te demande d'être dans son plan et dans sa volonté, ce n'est pas de te gravir la joie de bonheur en ce monde. Au contraire, Dieu te trace un chemin de bonheur, un bonheur qui ne finit pas, un chemin de réussite. Frère, c'est ça la réussite de la vie. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir un travail, une maison. Ce n'est pas d'abord le fait d'avoir une femme, un mari et des enfants. Ce n'est pas d'abord ça la vie. Ça, c'est la réussite de la vie, c'est dans le monde. La réussite de la vie, selon Dieu, c'est la prospérité de l'âme. Comme dit Jean dans un troisième lettre à un certain calife, je souhaiterais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, et que comme ton âme et que tu sois en bonne santé. C'est d'abord l'âme. Et la prospérité de l'âme, c'est ni plus ni moins que le fait d'être dans le plan de Dieu et la volonté de Dieu. C'est ce que Josué, dans l'Ancien Testament, nous enseigne. Dieu dit à Josué, la parole de Dieu est près de toi, elle est dans ton cœur et sur tes lèvres. Médite-la jour et nuit. Et veille de la mettre en pratique. Et si tu la mets en pratique, tu réussiras dans notre job. Donc, frères et sœurs, la réussite de notre vie est fonction de notre adhésion au plan de Dieu et à la volonté de Dieu. Si tu n'y es pas, tu vas te échouer. Alors, la paix de Christ là. Je parle de la Bible bien, je sais pas. Quand il y a l'eau, c'est alléluia, donc il y a. C'est moi la prédication, je dis. Donc, frères et sœurs, tu peux multiplier les prières. Je peux prier du matin jusqu'au soir pendant 365 jours. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne marche pas, c'est pas la magie. Alléluia. Frères et sœurs, le deuxième point de mon propos ici, c'est que pourquoi obéir à la volonté de Dieu et rester dans le plan du Seigneur? Parce qu'il y a un enjeu. Dieu ne demande pas d'obéir et de rester de l'entêtement. Marie dit à la volonté de Dieu parce qu'elle comprend qu'il y a un enjeu. C'est pourquoi elle répond, dans le chapitre 1, elle répond à la fin, après avoir écouté l'ange, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui m'a bien selon ta parole. Oui, le mari. C'est pour la spiritualité mariale. Il dit, le fiat de Marie, ça fait oui, le oui, le mari. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le contenu de ce oui. Quand il dit, je suis la servante du Seigneur, elle est en train de dire que ce que l'ange me dit au nom du Seigneur, je reconnais que c'est la vérité de Dieu. Et parce que je reconnais que c'est la vérité de Dieu, je m'engage, moi, ma vie, à servir cette vérité de Dieu. À servir le dessein de Dieu tel que le révélé. Donc, elle constitue servante puisqu'elle est le sein du Seigneur. Elle accepte donc de s'engager à l'intérieur du plan de Dieu. Elle ne veut pas être hors. Et deuxièmement, dans sa réponse, quand elle dit qu'il m'a dit selon ta parole, ça sous-entend, je m'engage à obéir à tout ce que tu vas me demander de faire pour que ce plan puisse se réaliser. Il est important pour nous que nous accomplissions toute justice. Après les questions. Les malheurs, très compris. Ce n'est pas fatiguer la peur de Marie pour remplir l'école et puis après l'obéissance. Ça n'a pas de sens. Marie, dans la citation du chapelet, nous enseigne l'obéissance. Le ministère joyeux, ce n'est pas l'obéissance. Vous restez ça, mais vous ne voulez pas
Obéir et rester au plan de Dieu, c'est parce qu'il y a un enjeu, il y a un but. Et je veux te rappeler quelque chose que Dieu avait déjà lui à dire dans l'Ancien Testament par le prophète Jérémie. Dieu dit, j'ai pour vous, il parle à son peuple, j'ai pour vous, ou j'ai pour toi, ça dépend des traductions, des projets de paix et non de malheur. C'est pas toi qui as des projets pour toi, c'est Dieu qui a des projets pour toi. Et c'est des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez une espérance et un avenir meilleur. Donc un but, Dieu dit pourquoi un avenir meilleur. Je le dis que parce que quand j'étais tout jeune, j'avais rencontré un prêtre qui, au moment quand il est venu lorsqu'il pour dire voici l'avenir de Dieu comme le musulman, lui disait voici Jésus ton avenir. Alors, voici Jésus ton avenir. Parce qu'il avait compris que le Père a des projets de paix et non de malheur pour nous, afin que nous ayons une espérance et un avenir meilleur. Et Jésus est notre avenir. Il y a un enjeu. Si donc tu n'obéis pas, si donc tu ne rentres pas au plan de Dieu, si tu n'acceptes pas la manière dont Dieu veut faire fonctionner ta vie, toi-même tu as l'origine de l'échec de ta vie. Tu sais ton avenir. Et tu sombreras dans le désespoir. La paix de Christ. C'est pourquoi dans mon moi, j'aimerais vous faire remarquer la conséquence du choix de Jésus et de Jean finalement d'obéir à la volonté de Dieu, de respecter le plan du Père. Et c'est quoi cette volonté du Père pour Jésus et Jean? Premièrement, c'est d'accomplir toute justice. C'est Dieu qui veut que Jésus et Jean accomplissent toute justice. Deuxièmement, Dieu veut que Jésus se fasse baptiser par Jean. C'est le souhait de Dieu. C'est pourquoi Jean le Baptiste, il a dans l'évangile de Jean, il dira celui qui m'a envoyé baptiser. Mais qui l'a envoyé baptiser? C'est le Père. Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit celui sur qui je ferai l'Esprit descendre. Et degré, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et Jean va dire j'ai vu l'Esprit demeurer sur lui, c'est cet épisode-là. Il dit je l'atteste. Et quand dans la révélation de l'identité de Dieu, voilà un des enjeux de la nécessité de faire la volonté de Dieu dans le plan de Dieu, c'est la révélation du Fils. Il dit je l'atteste, j'ai vu l'Esprit qui essaie de me sur lui, je l'atteste, celui-ci est le Fils de Dieu. La bonne Christ. C'est la finale de l'Évangile. Il y a révélation de la messianité de Jésus. Au passage, frères et sœurs, Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Jésus n'a pas de prénom. Christ, c'est la translittération du grec Christos, qui lui est la translittération de l'hébreu Machia, Messie en français. Ça veut dire celui qui est loin. Or, quand on parle de celui qui est loin, on parle là de notion divine du Saint-Esprit qui repose sur la personne. Il y avait déjà en Israël des messies, des hommes loin. On pouvait trois catégories de personnes de ce genre. Les prêtres, les rois et les prophètes qui recevaient, vous vous souvenez-vous, du sacre de David à Héron. Ou quand il était petit, chez Jessé son père, Dieu dira au prophète Samuel, c'est lui, le roi que j'ai choisi, donne-lui l'onction. En d'autres termes, le Saint-Esprit, symbolisé par l'onction d'huile, va couler sur lui pour attester qu'il est le choix de Dieu. Amen. Voilà. Donc l'onction du Saint-Esprit nous laisse sur les personnes qui devaient avoir ces responsabilités dans l'Ancien Testament, les prêtres, les rois et les prophètes. Donc c'était des gens de Messie. Or, quand on lisait la première lecture, le prophète nous dit, la part du Seigneur, voici mon serviteur. Sur lui, il reposera. Attention, ce n'est pas reposer l'esprit à Pays-Bas, c'est pour, ça dit que l'esprit est donné dans sa plénitude parce qu'il a une mission. Cette mission, c'est sauver le monde. Donc, l'onction qui est sur lui, ce n'est pas une onction pour le sauver de Jésus sans péché, c'est une onction pour attester qu'il est le choix de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, et qu'il est celui, c'est pourquoi à la fin, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Dans notre tradition, c'est dit, en qui j'ai mis tout mon amour, ou en qui je me complais, ou en qui j'ai donné toute ma faveur, la grâce. L'enseignement de l'Église dit la faveur, c'est d'abord et principalement le don du Saint-Esprit. Amen. Et si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3, je commence à partir des versets
34, je crois, si j'ai bonne mémoire, Jésus, le Satan bouche, il va, pour parler de lui-même, il y va. Celui qui dit les paroles de Dieu, c'est à lui que Dieu donne l'esprit sans mesure. Dans la première prédication de Pierre, dans Acte 2, verset 14 jusqu'au verset 30 ou 33, comme ça, Pierre, dans sa première prédication, une prédication destinée par le sang de personnes à Rome, ils font la première fois l'esprit de l'esprit. Et l'esprit pousse Pierre à prêcher prophétiquement. Et Pierre, dans sa prédication, dit là ceci, que ce Jésus que vous, Juifs, vous avez tué, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a exalté à sa droite. Et c'est ce Jésus qui répand l'esprit comme vous le voyez et l'entendez. Pourquoi? Parce que c'était sa mission de répandre l'esprit, d'accomplir la promesse du Père qui avait déjà été donnée par les prophètes Ézéchiel, Joël, chapitre 3, verset 1 à 2. Le Seigneur disait à cette époque, ainsi par le Seigneur, je répandrai mon esprit sur chien dans les derniers temps. Je vous ai dit, frères et sœurs, les derniers temps, ce sont les temps du Seigneur. C'est pourquoi la promesse de l'esprit est toujours d'actualité. Amen. Pour vous montrer que l'esprit compte sur Jésus, c'est pas pour le sanctifier, Jésus est la saint. L'esprit compte sur Jésus, c'est pour confirmer qu'il est le Messie et le véritable Messie. Et il est un Messie particulier, je vous le dire. Il est le couronnement de la messianité dans la foi. Il est le Messie par excellence. Parce que lui, sa mission, c'est pas seulement de délivrer, lui, sa mission, c'est de sauver. Or, Jean le Baptiste n'est pas un sauveur. Et pourtant, c'est un grand Messie. Amen. Donc, il y a la révélation de la messianité de Jésus. L'Esprit du temps vient confirmer que ce que les prophètes ont annoncé à propos du serviteur du Seigneur. Puisque Dieu le dit, voici mon serviteur. Mais ce voici s'accomplit là. C'est pourquoi le Père parle pour attester de celui-ci. Voici celui-ci. C'est une désignation, c'est une manifestation. Manifestation signifie aussi rendre visible. Il était au milieu des cieux, mais les cieux ne savaient pas que celui-ci était le Messie. Et que cette révélation, son identité, fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui se passe sur la terre est fort. C'est pas juste qu'il est là, il met l'eau en vrai, non, non, non. Ça va comme ça, avec monsieur. Il y a une véritable théophanie, manifestation de la Sainte Trinité. Alors, l'explication sur la voie encore même là, non? Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est dans les eaux du Jourdain, et la voix du Père se fait entendre, et qui rend témoignage de Jésus en disant, celui-ci, il n'a pas dit la personne, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Il le désigne comme fils de Dieu. En d'autres termes, pendant qu'ils sont au Jourdain, Jean, comme ceux qui étaient là, reçoivent la révélation de l'identité de Jésus comme fils de Dieu. En d'autres termes, il a la nature divine. Alors, est-ce que vous comprenez ce qui se passe quand on vous baptise? La même chose se produit quand on vous baptise. Et Jésus l'a annoncé. Il a annoncé tout ce qui se produit pendant le baptême. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, quand Jésus dit à ses disciples, il leur donne les instructions, il leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus annonce le baptême trinitaire, baptême dans lequel on fait l'expérience de Dieu. Troisième révélation, qui est une conséquence de l'obéissance de Jésus et de Jean à la volonté du Père et à son nom, c'est que Jésus vient se faire baptiser, comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'il est pécheur. Il y a beaucoup de raisons, mais ici, une seule raison m'intéresse, c'est celle-là que je vous communiquer, c'est que Jésus, puisque lui, il est de nature divine, lui, il est immaculé, il est sans péché, Jésus touche l'eau par son corps, c'est pour sanctifier l'eau du baptême nouveau de la nouvelle alliance, qui est un baptême sacramentel. Et ça, on le reproduit chaque fois qu'il a la liturgie baptismale. À un moment donné, le Père se dirigeait au baptistère, et il invoque l'Esprit sur l'eau.
Dieu qui s'unit à la nature humaine. Dieu qui vient habiter au côté de l'homme, malgré ce que tu es, malgré tes limites, malgré tes ignorances. Il te fait grâce, parce que la grâce ne dépend pas de ton intelligence. La grâce de ton grâce, c'est le fruit de l'amour de Dieu. C'est lui qui dit dans notre cœur, oh mon enfant, si tu veux savoir de quel amour je t'aime, à tel point que je te rends pas Christ pardon, demande des démarches. Amen. Est-ce que vous comprenez le sens de votre baptême? Nous célébrons le baptême du Seigneur, c'est pour pénétrer le sens profond de ce mystère du baptême du Seigneur dans lequel est attaché sur notre corps de baptême. Donc Jésus au Jourdain pour sanctifier l'eau qui va te donner la nouvelle naissance. Amen. Quatrième génération, j'ai l'habitude annoncé, c'est l'identité de Jésus comme Fils de Dieu et ayant la nature divine. En d'autres termes, la révélation ici, c'est que puisque tu es devenu enfant de Dieu, alléluia, le Fils de Dieu que tu es, la fille de Dieu que tu es, tu dois connaître en profondeur qui est le Dieu que tu invoques et que tu pries. Je suis désolé, je rencontre beaucoup de chrétiens qui viennent nous expliquer toutes sortes de problèmes et qui ne savent même pas qui est leur Dieu. Ils prononcent le nom de Dieu juste parce qu'on dit Dieu. Et ils ne comprennent pas ce que ça implique. Comme tout à l'heure, j'ai dit, il y en a qui disent, oh mon Père, je crois. Mais quand tu regardes leur vie, aucune vie dans leur vie. Ça continue à aller dans ce projet. J'ai dit oui. J'ai dit ça. Et catholique, j'ai dit ça. Donc vous ne le voyez pas, vous êtes là. Oui, et continue. Il voit qu'on peut mélanger le bouddhisme et le christianisme. Dieu ne connaît pas ça, il n'est même pas dedans. Quand tu fais ça, tu commets ce qu'on appelle un péché d'apostasie, ce genre de péché de foi. Et ça a des conséquences graves sur ta vie spirituelle, parce que je ne sais pas. Allô? C'est le Père qui vous parle. Parce que j'entends souvent des gens dire, ah mon Père, ce sont nos traditions. Tu réfléchis ou tu ne réfléchis pas? Tu comprends la loi de nos traditions, tu dois comprendre avant de venir discuter. Je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans nos traditions est mauvais. Je dis attention, la tradition n'est pas une vérité absolue. La vérité absolue, c'est Dieu. Allô? Donc tu dois discerner à la lumière de la vérité absolue ce qu'il y a dans la tradition. Si c'est conforme, tu prends. Si c'est pas conforme, tu laisses. Et je te dis, moi, Père, tu ne peux pas mélanger le christianisme et d'autres religions, ce n'est pas possible. On appelle ça le syncrétisme. Tu dois sortir de là. Ça a des conséquences néfastes sur ta vie spirituelle et sur ta relation avec Dieu. Arrêtez de vous conformer là-dedans et de croire. Parce que des fois, ils ont illuminé, ils disent, ah, mais c'est Dieu qui a donné le roi sacré. Oui, il y a le roi sacré. Mais si tu as le roi sacré, tu vas donner le salut. Réfléchis, tu vas venir parler. Allô? Tu n'es pas bête, tu as du bon sens, réfléchis. Ton seul problème, c'est que tu as peur d'être dans les heures. Mais c'est pourquoi Jésus est venu pour nous avoir démarrer. Jésus parle par sa parole, il parle par son Église. Quand tu fais ça, tu te désengages et désengagement baptismaux. Ça a des conséquences sur ta vie. Je te l'ai dit, le seul message ici, c'est il est important pour nous que nous accomplissions toute justice. On a pas dit, il est important pour nous que nous allions danser le droit et paix. Et la citade est maintenant comme une ligne. C'est pas ce qu'on a dit. Tu ne verras aucun passage de l'écriture maintenant comme une ligne de l'abord. La citade que tu as chez toi là, va devenir au Père qui va trouver ça. Il y a un de parents, ça ne va pas de salut. Et puis que tu es le corps, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as trouvé le même malchance, les mêmes malheurs, les mêmes blocages. Parce que je ne sais pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, je conclue. Qu'est-ce que ce mystère doit de comprendre à propos du baptême? C'est que quand je reçois le baptême et que je deviens enfant de Dieu, ma vie devient tout autre. Je ne peux plus en vivre comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Je dois vivre comme le Fils. C'est pourquoi le Père désigne Jésus comme le Fils, parce qu'il est le modèle du Fils que nous devons être. Et être Fils, c'est vivre la vie de son Père. En d'autres termes, être Fils, c'est faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. C'est ce que nous disons de notre Père. Notre Père qui est haut, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté. Vous faites ça. Vous faites ça. Vous voyez, c'est des choses que vous ne comprenez pas. Jésus n'a pas enseigné bêtement cette prière.
Jésus a donné cette prière comme modèle de prière d'un fils à son père. Et être fils, c'est faire la volonté de son père et être dans son plan. Sors de ton litige, sors de là. Sors. Parce que le moment que tu prends la fait de jeter simplement. Oh, j'ai des ancêtres. Tu les connais. Tu les connais. Quel ancêtre? Dis comment est le nom de l'ancêtre. Tu le connais. Tu vas pas il ressemble. Bien aimé, je n'ai pas le temps. J'aurais pu avoir le moment de bien expliquer la question des ancêtres, des morts, du salut, du sort des morts, etc. Juste pour nous dire, les amis, le baptême, dans le baptême, on contracte une alliance avec Dieu. Et une alliance, c'est comme un contrat. Il y a des contreparties. Si tu ne respectes pas ta contrepartie, appelle le Christ. Donc nous sommes invités, durant cette célébration, à renouveler nos engagements de baptisme. Et ça va consister pour nous, parmi tous ces engagements de baptisme, je cite un seul engagement, à revenir à la volonté de Dieu et à tout faire pour être dans le plan de Dieu. Or, pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie et connaître le plan de Dieu, quand je dis le plan, c'est comme une stratégie, ça t'emmène quelque part. Donc Dieu t'emmène quelque part. Donc laisse Dieu te révéler, c'est ça qui est nécessaire, laisse Dieu te révéler sa volonté et le plan pour ton salut final. Dieu ne vise pas le salut sur la terre, Dieu vise le salut final qui est la vie éternelle. Et il y a un plan, et dans ce plan, Dieu a voulu que tu sois vivre d'abord par le baptême et par la foi en Jésus. Et qu'à l'intérieur de ce baptême, je conclue, puisque le Père dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. C'est lui dont parle aux gens quand il dit, quand Jean dit, la vérité, la loi nous a été transmise par Moïse, mais la grâce sanctifie. Nous est arrivé par Jésus, pardon. Et Jean dit, de la plénitude de sa grâce, plénitude du salut, nous avons reçu grâce sur grâce. Ça veut dire que si tu n'es pas pleinement à l'intérieur de lui, tu auras du mal avec le salut. Amen. Donc obéir fait partie des engagements de notre baptême, parce que quand tu obéis, tu restes dans le plan. Et quand tu es dans le plan, Dieu emmène ta vie à son plein accomplissement jusqu'au salut final. Si tu es hors, c'est toi-même qui sors de Dieu, c'est pas Dieu qui te sort de Dieu. Appelle le Christ. Prions pour le Seigneur, pour qu'il renouvelle en nous la grâce du baptême, qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre le baptême, et qu'il nous donne la force de son esprit pour toujours faire sa volonté et rester dans son plan. Amen. Amen. À présent, frères et sœurs, pour renouveler nos engagements baptismaux, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je
qui renouvelle l'esprit d'adoration de tous les baptisés. Que chaque soit signe de ton amour et témoigne de l'Évangile avec joie et persévérance. Nous t'en prions. Qui lutte contre la famille et tout ce qui défigure l'humanité créée à ta ressemblance. Qu'il s'agisse aussi pour une répartition équitable des richesses. Nous t'en prions. Par le baptême, les enfants du Père, reprends l'esprit filial sur ce que tu es. Favorise aussi dans chaque nation le droit à la liberté religieuse. Nous t'en prions. La maladie, la faim, le froid, qui sont encouragés dans l'espérance par les hommes et les femmes qui leur témoignent tendresse et bonté. Nous t'en prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
prospérité, l'ouverture des portes du bonheur, et qu'ils fructifient l'œuvre de leurs mains, afin qu'ils soient à jour vis-à-vis de leur association. Pour une année d'activité bien accomplie et pour la santé de ses membres, l'association ERGG rend grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus durant l'année 2025. Elle confie de nouveau la vie de l'ensemble des membres ainsi que tous les nouveaux projets du groupe à Jésus. Aussi, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, elle demande santé, protection, unité et prospérité pour cette année 2026. Pour le repos de l'âme de Amandie Apollinaire, Fontécoulounon Nicolas, Déliwanou Jean, Tossou Marceni, Falonobo Franck, le Seigneur leur accorde le repos éternel, assiste et protège leur famille. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons. En ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé, que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a reclamé le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et votre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. En grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par l'admirable mystère de baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Amen.
Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler dans eux, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à notre Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons la venue. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Patrick, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as acheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde,
et trouve grâce devant toi, nous te prions, pour le repos de l'âme de Sibo. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et de bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons vivre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de tous les peuples, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite comme tu vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
responsable de la commission liturgique convie tous les responsables des chorales, maîtres de chœur, le responsable des lecteurs, des enfants de chœur, du service accueil et encadrement, des servants du Seigneur, à une importante réunion qui aura lieu ce mardi 13 janvier 2026 à partir de 18h. La présence de tous est vivement souhaitée. Merci. L'Institut catholique du Yaoundé ouvre des formations en droit canonique, matrimonial destinées aux religieux, religieuses et laïcs, pour l'accompagnement des couples et des familles. Les inscriptions se dérouleront du 13 janvier au 12 février 2026 au Grand Séminaire Saint-Augustin de Lubleville. Pièces à fournir, une lettre de motivation, un CV détaillé, 2 copies du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou un diplôme équivalent, ou encore des diplômes universitaires ou instituts supérieurs obtenus. 4 photos. Pour tout autre renseignement, veuillez vous rapprocher du secrétariat paroissial. Signé la directrice, Sœur Angèle Macron. Le nettoyage de l'église de samedi 17 janvier sera assuré par la chorale Cœur des Anges. Et les offrandes du dimanche 18 janvier seront présentées par la dite chorale et tous les fidèles de bonne volonté. La paix est Christ. Nous vous invitons au pied de l'hôtel d'association à Sebo. Nous ont noués pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix, et que par son esprit qui est descendu sur son Fils au jour de son baptême se répande sur vous, que cet esprit vous illumine, qui vous accorde sagesse et intelligence pour bien mener l'œuvre que le Seigneur vous a inspirée dans votre association, qui pourvoit vos nombreux besoins et qui vous protège de tout mal, et vous donne de porter du fruit en abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. La paix de Christ. Amen. Je suis heureux d'avoir fêté aujourd'hui, au travers de cette Eucharistie, le baptême du Seigneur. Je crois pour ma part que c'était providentiel parce que c'est ici normalement que j'ai été baptisé de la paix de Christ. Donc, je m'attendais à tout ça. Le Père m'a appelé hier pour me signifier qu'il avait besoin qu'on vienne l'aider ici. J'avais complètement oublié que c'était ici qu'on m'avait baptisé. C'est ce matin que je me suis rendu compte que c'est ici qu'on m'a baptisé et on se lève de la tête du Seigneur. Donc je vous invite ce dimanche à nous réjouir parce que nous avons été sauvés par raison du baptême. Voilà. Mais je nous invite aussi surtout à approfondir ce mystère du baptême parce que, vraiment je vous le dis de tout cœur, beaucoup de chrétiens catholiques prennent les sacrements et ont l'impression que ça n'a pas d'efficacité. Ce n'est pas parce que le sacrement n'est efficace. L'enseignement de l'Église dit que les sacrements sont efficaces par eux-mêmes à cause du
Mais pourquoi on ne voit pas souvent l'efficacité? C'est parce que parfois, on n'a pas d'intelligence du sacrement. On ne comprend pas ce qu'on fait. Il y en a qui viennent communier là, ils voient que c'est un biscuit. Il y en a qui viennent le baptême, ils pensent que c'est une formalité. Ce n'est pas une formalité, c'est un dit que tu as engagé. Amen. Donc je nous invite, pour mieux comprendre tous les trésors de la grâce, voilà, et toute la puissance et l'efficacité de la grâce conduite dans les sacrements, je nous invite, dans le cas d'espèce, à approfondir le sacrement du baptême. Je vous ai donné un petit aperçu, dans le milieu de pas tout dire. Voilà, on vous donne des pistes de méditation. Vous pouvez prendre les éléments qui vous ont touché, méditer les hommes. Ne restez pas là, le Père qui nous a parlé fort. Tu vas dire ça, ça va changer ta vie. Si tu vas changer ta vie, c'est de comprendre ce que le Seigneur t'a donné comme grâce dans le baptême. Et appuie-toi sur ça pour réussir ta vie et pour parvenir au salut final. Amen. On se lève pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.